ce jeudi 25 juin 2020 tout à l'heure. Mais d'abord, faisons un arrêt dans la vitrine de vos kiosques ce matin. Qu'est-ce que les tabloïds ont prévu d'analyser pour vous? Caresse Essiane est là pour vous donner un aperçu. Bonjour Caresse. Bonjour Gladys et bonjour aux téléspectateurs. Alors dites-nous, forcément, les journaux aujourd'hui, je suis sûre qu'ils abordent la lutte contre la COVID-19. Exactement Gladys, comme depuis plusieurs mois, les journaux reviennent sur la lutte contre la COVID-19 au Cameroun. Ils reviennent également sur l'alerte sécuritaire lancée dans la capitale politique Yaoundé après l'explosion de 2 engins encore non identifiés dans la nuit du 20 au 21 juin. Caresse Essiane est notre miroir des kiosques ce matin. Tabloïd, on se retrouve juste après. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous regardez Tabloïd, votre revue de presse sur CRTV et CRTV News. Commençons tout de suite avec le quotidien Le Jour qui nous apprend que la capitale Yaoundé est en alerte sécuritaire. Le journal Daman Mana dit qu'une vaste opération de rafle vient d'être lancée dans la capitale politique après l'explosion de 2 engins non identifiés dans la ville de Yaoundé, n'est-ce pas? C'était dans la nuit du 20 au 21 juin. Une information reprise par le quotidien Émergence qui nous apprend que c'est le délégué régional à la Sûreté nationale du centre qui a prescrit à travers un message radioporte des fouilles sécuritaires, notamment dans les taxis de jour comme de nuit. Les forces de l'ordre ont pour instruction de fouiller les bagages, les sacs à main, les sièges et les capots, mais également de multiplier les opérations coup de poing et de police bouclage. C'est une information à lire en page 5 du quotidien de l'Émergence. Parlons d'autre chose à présent, lutte contre le coronavirus. Le quotidien La République Presse titre à sa une la promesse de la victoire, une promesse contenue dans un message de cœur adressé par le docteur Manaouda Malachi, ministre de la Santé publique, au personnel de santé au front contre la COVID-19. Une information qui barre également la une de Réalité Plus ce 25 juin 2020. Le journal de Paul Ngware Kinji dit que le docteur Manaouda Malachi, un bon manager, galvanise ses troupes et les appelle à aller de l'avant. La sortie du ministre de la Santé publique arrive après celle du président de la République, Paul Biya, qui avait félicité le corps médical national dans son adresse à la nation le 19 mai dernier. L'intégralité de ce message en version française et anglaise est à retrouver en page 6 de Réalité Plus. Poursuivons cette revue de presse avec Cameroun Tribune qui s'ouvre sur une bonne nouvelle. La réinsertion des ex-combattants marche en effet 18 mois après la mise sur pied par le président de la République du Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration. Près de 500 jeunes ont déjà bénéficié des opportunités offertes par les 3 centres ouverts dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord du Cameroun. Un article à lire en page 3 de Cameroun Tribune. Tabloïd porte la voix des jeunes ce matin qui parle de décentralisation pour indiquer que sur les 360 communes du Cameroun, seulement 37 sont dirigées par des femmes. 10% des mairies donc ont une femme à leur tête et pourtant les femmes représentent 50% de la population du Cameroun. Les régions de l'extrême nord et du nord-ouest, par exemple, ne comptent aucune femme magistrate municipale. Une information à retrouver en page 2 du journal La Voix des jeunes. Mutation ce matin rebaptise la compagnie aérienne nationale Camerco en air faillite pour indiquer que l'étoile du Cameroun,
lourdement endetté, ne disposant d'aucun avion en capacité de voler, est dans un état critique avec un endettement de plus de 30 milliards de francs CFA. La compagnie a du mal à assurer la desserte domestique et a annoncé, la direction générale de Camerco a annoncé la mise en congé technique des 2/3 du personnel, une décision qui a conduit à un bras de fer avec le collectif des syndicats du transport aérien. Les difficultés de Camerco qui ont été renforcées avec la pandémie du Covid-19. Terminons cette revue de presse avec le Pélican qui nous apprend que Elections Cameroun dénonce le piratage de son compte Facebook. Dans un communiqué de presse, Eno Abrams Ekbe, le président du conseil électoral, informe que des individus mal intentionnés ont fait intrusion dans le compte Facebook officiel d'Elections Cameroun dans la nuit du mardi 23 juin 2020 à 22h22 et y ont publié des informations mensongères allant à l'encontre de l'éthique et des missions d'Elections Cameroun. Un communiqué à lire en page 10 du Pélican. Mesdames, Messieurs, voilà, c'est la fin de ce numéro de Tabloïd. Merci de faire vivre la presse en vous rendant dans les kiosques pour acquérir ces journaux. Bonne journée.